Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est M. Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif. On est ici pour vivre un cours de kickboxing à son meilleur. On va voir différentes combinaisons. La 1 qui est une base. On va voir aussi des plus avancées. Mais tout débutant intermédiaire, c'est très bon pour vous aussi. Combinaison 4 et 5 aujourd'hui. On va s'amuser avec un petit shoe shine. Et on va voir aussi comment on pourrait faire travailler en famille, avec un partenaire de la famille, le travail des mitaines. Alors, toujours très agréable. Et tout au long de ça, évidemment, on va travailler notre corps pour muscler le tout, développer l'endurance et le cardio va toujours être à l'honneur. Alors, prépare la position. Position. En kickboxing, évidemment, avant chacun des combats, on salue les arbitres, on salue notre adversaire, pour lequel on a beaucoup de respect. Et dans les cours de kickboxing, on salue l'instructeur et pour le respect des enseignements qu'on va recevoir. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer à la maison, oui, monsieur? Oh que oui! Alors, attention, jumping jack tout de suite, doucement. Alors, on rien de trop explosif encore, on va y arriver. J'aime bien faire ces progressions-là. Oui, doucement à plus avancé. Excellent. On va un mouvement avant-arrière cette fois-ci. Alors, en balançant les jambes, les mains de l'avant vers l'arrière. Pourquoi pas, on modifie ici avec les coups de poing. Tiens, on va s'amuser avec un peu de coordination. Alors, on croise cette fois-ci les pieds devant, derrière. Pourquoi pas croiser les mains dessous. Eh oui. On peut... Et voilà, excellent. On commence à courir un peu sur place. La garde est en haut. Allez, ici. On donne les petits coups de poing devant. On tourne les mains, on vise tout ça. On y va avec des uppercuts maintenant. Et reculer et avancer. Reculer et avancer. Allez, de gauche à droite cette fois-ci. De gauche à droite. Avant-arrière. On continue gauche-droite. Et attention, on fait 3 tours sur place. Let's go. Tu tournes sur toi-même. 1, 2, 3. Oh, l'autre côté. Allez, on speed l'autre bord. Plus vite. 1, 2 et 3. Stop. En équilibre sur une jambe. Ferme un œil. Ferme les 2 yeux. Essaie de rester en équilibre. Wow! On sent un peu l'étourdissement. Et on s'applaudit la gang. Tu sais, cette sensation d'étourdissement, c'est ce qu'on a parfois lorsqu'on fait un coup de poing en kickboxing. Ouais. L'arbitre fait la pause, compte jusqu'à 8. Et là, si elle voit qu'on peut continuer, on continue le combat. Par sécurité, c'est pour ça qu'ils arrêtent ce compte de 8-là. Cette sensation d'être ébranlé, ouais, c'est pas très agréable, mais disons, c'est une épreuve dans laquelle on veut surmonter, puis être résilient, puis essayer de gagner le combat. Alors, c'était le compte de 8 quand on était étourdi. Court stretching maintenant. Allez, flexion de la tête ici, 4, 3, 2, un autre côté. 3 et 4, torsion. L'autre côté. Un bras ici. C'est quelques secondes, juste pour dire qu'on va chercher l'amplitude maximale là, de votre articulation. Ici, prends le coude, va latéral, penche-toi. L'autre côté. On respire, on récupère, oui. On pousse loin ici. Inspire profondément. Expire. Attrape derrière, soulève bien haut. Inspire. Expire. Et voilà, on tourne de plus en plus vite. Jusqu'à ce que ça picote dans les doigts et bondit en même temps. Oui, et l'autre côté, vers l'arrière. Allez, tourne. De plus en plus vite. Et bondit. Excellent. On ouvre un peu plus large. Attrape d'un côté 5, 4, 3, 2, 1. La cheville, l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 au centre. 5, 4, 3, 2. On garde les mains au sol, on fléchit une jambe. On est en appui ici sur les talons. L'autre côté. Et plusieurs fois, en alternance d'un côté à l'autre. Et on se relève lentement. Allez, portez les coudes à l'arrière ici. On prépare le bas du dos. Ça attire un peu les épaules. Ouais, prépare le dos. Allez, va chercher un peu plus loin maintenant en allongeant ici le bras. Tu peux aller porter ton regard aussi le plus loin possible. C'est intéressant ça aussi. Allez, de plus en plus loin. C'est une forme de stretching balistique, mais on peut se le permettre. On a quand même eu chaud un peu. Les 2 coudes s'en viennent ici à l'avant. On va aller un peu plus vite. Encore plus vite. Et maximum. Et stop. Allez, latéral d'un côté à gauche. Gauche-droite. Un peu plus vite. Encore plus vite.
Et rotation complète ici. Allez, 1, 2 et 3 tours. L'autre côté. Rotation 1, 2 et 3. Un pied devant, un pied derrière. Plie les deux jambes, pousse la fesse. On étire dans le haut de la cuisse. 5 secondes. 4, 3, 2, un talon au sol. On s'appuie ici, on ouvre un peu plus large. Position optimale d'étirement pour ton mollet. Avec tous les petits sauts qu'on vient de faire, mais surtout les déplacements qu'on va faire, c'est important de bien préparer son mollet performé. On est en appui sur le genou avant, on va basculer sur le genou arrière. Alors là, on sent l'étirement ischio-jambier. On maintient et changer l'autre pied devant. Flexion les deux genoux. Pousse très loin la fesse. On étire bien aussi. 5 secondes. 4, 3, 2. Talon au sol. On ouvre plus large, optimal, pour étirer son mollet. On est en appui sur le genou avant. Prépare-toi à basculer sur le genou arrière, ici comme ça. On soulève les orteils. On est toujours sur le talon. On sent l'étirement ischio-jambier. Ouais. Alors, on fait une split, la gang, et ensuite on commence à donner le coup de pied plus haut, plus vite et plus fort. Ok, oui. Allez, on descend, on sent le mouvement ici. On peut mettre du mouvement aussi à l'avant. On va déposer les coudes. C'est à vous. Je vous laisse explorer ici ce mouvement à aller va-et-vient devant, derrière. Ouais. Excellent. On se relève. Oh là là. Alors, le corps est bien prêt. J'espère votre esprit est prêt. Vous êtes prêts à regarder ce que vous faites, à réfléchir à ce que l'on fait, à ressentir même, pourquoi pas, pour réussir. Alors, on commence bien doucement. Quelques combinaisons. On fait le côté dominant seulement. À vous de choisir si vous voulez changer un moment ou l'autre, là, c'est vous. Ouais, on va faire une quinzaine de répétitions, plus ou moins 15 à 17. Et j'aime bien ces nombres 15 à 17. 20 c'est beaucoup, 10 c'est trop peu, 12 aussi. J'aime bien 15 à 17. C'est à vous de choisir le côté que vous voulez. Vous changez quand vous voulez, comme je le dis. Alors, votre position avant, pendant, après. Je vais le faire en diagonale à cet angle ici. Vous pouvez, peu importe, des fois, je vais même peut-être prendre l'autre angle aussi, pourquoi pas. Alors, parfait, moi aussi, je vais changer de côté, en fait, ça, je voulais dire. Alors, on est bien assis sur nos jambes, on est largeur des épaules. Largeur des épaules dans ce sens, mais aussi dans ce sens. Tu vois, je suis toujours largeur de mes épaules. Toujours largeur de mes épaules. On est bien assis sur nos jambes, donc on plie les genoux, on s'accote les coudes ici en avant. Comme ça, sans trop forcer. C'est difficile, c'est sûr, des fois, il y en a qui ont de l'espace, ils ont des obstacles devant eux. Alors, mais ça arrive, on fait du mieux qu'on peut. Alors, le menton est en bas parce qu'on veut protéger la mâchoire, parce qu'aussitôt qu'on a un impact ici, wow, on peut avoir l'ébranlement ou l'étourdissement qu'on a eu tantôt. Pour ça, il faut bien protéger cette région qui est attachée ici, le mandibule, tout près du cervelet, centre de l'équilibre. Alors, on est bien assis ici, menton en bas, les mains sont de chaque côté. Good, une fois qu'on a une bonne position. Maintenant, attention. Je te veux constamment en footwork. Le footwork, on l'avait parlé peut-être il y a 2 semaines dans un cours en ligne qu'on avait fait. Le footwork, où c'est vous qui vous travaillez vos déplacements. Dans vos déplacements, c'est vos pieds qui vous y amènent. C'est une des options principales quand on a une bonne position au combat. On veut des options. Et l'option numéro 1, les déplacements pour être à la bonne distance afin de toucher sans se faire toucher. C'est tout interconnecté, tout ça, cette science du combat. Alors, des fois, tu avances, des fois, tu recules, des fois, tu vas à gauche, tu vas à droite. Des fois, c'est juste un pied qui bouge, ouais, et la jambe dicte la direction. Jamais les pieds se touchent, jamais les pieds se croisent. Ça, c'est les principes de base dans les déplacements pour être en équilibre. Maintenant, aussi, des fois, on peut faire des pivots, changement de direction. Ah oui, tiens, je vais le faire des fois, même pour vous montrer. Et mouvement de bloc imaginaire. On imagine un coup qui arrive, hop, on le tasse. L'argent du visage. Hop, il s'en vient au corps, le cou, hop, on le tasse. Toujours se rapprocher d'une certaine réalité. Le cou vient à la tête, hop, on bloque en haut, tu vois? Alors toujours, pour amener vos 2 gardiens de but, vos boucliers ici qui vous protègent. En plus, on y met des mouvements de tête. Le fait de descendre les hanches, reculer les hanches, tourner à gauche ou à droite, ça fait en sorte que l'adversaire qui est devant vous, ou partenaire d'entraînement, si on fait une belle session de combat amicale, bien, on crée du doute, de l'incertitude. Et là, votre adversaire ou partenaire d'entraînement va douter, va être incertain. Oui, est-ce que je dois lancer le coup? Non, on se donne du temps. L'autre, il doit procéder à réfléchir. Et ça nous donne du temps pour riposter sur les ouvertures ou les hésitations. Donc, mouvement de tête en bas, derrière, les hanches. On tourne les hanches d'un côté à l'autre parce que c'est les hanches qui font les esquives, mouvement de tête. Et on peut faire des weaves aussi, les petits U. On bloque, on bouge les pieds, donc tu es constamment en mouvement. Allez, c'est parti. Move, footwork. Et à mon compte, on y va avec la combinaison numéro 1.
Combinaison numéro 1, je te rappelle, c'était le jab direct, coup de pied en rond, mes jambes devant. Pour les plus avancés, je vous invite à décomposer cette combinaison numéro 1. C'est-à-dire de comprendre le principe que c'est main avant, main arrière, jambes avant. On peut multiplier ou diversifier les techniques. Tu as vu, j'ai fait un up jab, overhand, j'aurais fait même uppercut, et j'ai fait un coup de pied crochet, j'aurais même pu faire un drop kick. Tu vois, main avant, main arrière, jambe avant. On fait ça 15 à 17 fois. Allez, on est en footwork, c'est parti. 1, 2, 3, allez, monte ta garde. 4, oui, compact, c'est bien ça, on lâche pas, ça va bien. Et 5, oh oui, bel équilibre, ta garde est en place avant, pendant et après. 6, allez, on bouge la tête, c'est bien, on se déplace les pieds. 7, 8, les plus avancés, on décompose. Go! 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 Yeah! Encore 3, go! Oh, et go! Et attention, on se prépare pour la dernière. Et go! Et on bouge, on se déplace. Et stop, et on s'applaudit. Let's go, la gang. Position push-up. On est bien droit ici. On ressent l'étirement ici. Les abdos bien serrés, hein? On respire. On dépose sur les coudes. On récupère. Et on travaille les abdos en même temps. Et revient sur les mains. Et attention, on commence à y mettre du mouvement. Je veux voir un genou qui vient rapprocher du coude. On y va lentement, contrôler pour 4 fois. 1, 2, de chaque côté. 3, 4. Maintenant, le défi pour les plus avancés. Alors, soit que vous restez sur les coudes, vous amenez ici les genoux d'un côté, ou vous faites votre push-up en même temps. Tu vois? 4 fois. 1, 2, on peut faire de l'alternance, c'est sûr aussi. 3, 4, et on se relève, et on s'applaudit, c'est réussi. Combinaison un peu plus avancée maintenant. On a fait déjà la 1, la 2, la 3 il y a quelques semaines, 2 semaines plus ou moins. Fait en tout temps les recommencer ce cours-là, allez-y. Maintenant, combinaison numéro 4 et 5 qu'on n'avait pas fait encore. J'avais parlé des clés. Des clés qui permettent des ouvertures. Parce que ces combinaisons-là ont quand même des raisons d'être très tactiques. Combinaison numéro 4. On prépare l'ouverture avec la main avant, le jab. Bon, dans le curriculum, on demande un jab. Mais en réalité, je vous invite des fois à en faire 0, 1, 2, 3. Ben oui, on crée l'ouverture. Une fois qu'on va à l'ouverture, oh là là, l'ouverture va se créer avec, en plus d'ajouter une feinte directe. On fait semblant. Une feinte, c'est qu'on veut amener une réaction. Certains adversaires ou partenaires d'entraînement sont plus réactifs que d'autres. Alors des fois, on a juste besoin de faire un petit mouvement, puis la personne va faire réagir. Des fois, et la feinte, il faut aussi des fois un petit peu toucher. Juste un petit peu toucher. Puis des fois, il faut juste y aller à mi-chemin. Alors ça, c'est juste un petit mouvement à mi-chemin où on touche un peu. L'intention est de faire avancer les mains. Une fois qu'on a fait avancer les mains, on les contourne avec un crochet. Direct et kick jambe avant. C'est ça la combinaison numéro 4. Oui. Alors on jab, feinte direct, crochet, direct, kick. Pour les plus avancés, décomposez comme vous voulez. Feinte direct, ça pourrait être donc un uppercut à la place du crochet, pourquoi pas. Ou un crochet éloigné s'il est trop loin. Oh oui, on prenait un uppercut ou un overhand à la place du direct. Et kick jambe avant. De votre choix. Alors attention, c'est parti, footwork, bouge la tête, bloc, on en fait 15 à 17, et go! Allez, on jab, feinte direct, crochet direct, kick, ah oui, coupé de côté, pourquoi pas, go! Allez, on jab, feinte direct, crochet, direct, kick, 3, allez, on jab, on peut aller au corps, c'est sûr, feinte direct, viens m'en faire un uppercut overhand, moi, hook kick, wow! Allez, go, on jab, feinte direct, crochet éloigné, j'aime bien ça, moi, uppercut éloigné aussi, drop kick! Ah oui, go! Ça, c'était pour les plus avancés en passant. Hein? Feinte direct, crochet, direct, kick. Débutant intermédiaire, 7. On respire. Oh, tiens, je vais le faire dans l'autre diagonale. On peut même faire des pivots, revenir. Et go! On jab. Feinte direct, crochet, direct,
kick. Le crochet, on s'assure un coup de main moteur. Tourne. La hanche, hein. Go. Alors, feinte direct. Crochet. Direct. Kick, là, j'ai fait 0 jab. Go. Alors, en haut, en bas. Feinte direct. Crochet direct. Kick. Go. Feinte direct. Crochet direct. Kick. Ah, je vais le faire ici maintenant, pourquoi pas. Go. Feinte direct. Uppercut, overhand. Kick. J'aime bien ça, faire ça, moi. Go. Feinte direct. Crochet direct. Kick. Oh là. Il en reste 3. Il en reste 3. Go. Let's go. Size. Feinte direct. Et dernier, 17. Et on sur le dos. Allez, tiens, je vais me placer ici comme ça, pour que tu puisses bien voir. Encore les abdos. On reste ici, les pieds au sol, en équilibre. On garde le sourire. Respire. Attrape une jambe. Tu vois, mon corps est en 45 par rapport au plancher, tout comme mes jambes, ce qui fait que j'ai un angle droit plus ou moins. Enlève une main. Switch la main. Wow! Les deux mains. Et stop. On étire. Et l'autre jambe. Allez, on garde l'angle. 45 degrés au plancher par vos jambes et votre corps, qui se fait un angle droit entre votre jambe et votre tronc. On ouvre une main. On ouvre l'autre main. Et les deux mains. Bonjour à la maison. Allez. Ah, il y a des enfants même qui font avec vous. Génial. Et stop. Et dernière étape, meilleure étape. Dernière étape. Oui. Les deux jambes, vous l'avez deviné. Et go. Alors. Allez, on est les deux jambes. Qu'on tient. Notre corps, angle droit, hein, entre les jambes et le tronc. Les jambes et le sol, 45. Le corps et le sol. Wow, on enlève une main. Respire. L'autre main. Et prépare-toi les deux mains. Et go. L'équilibre. Tu peux me faire des kicks. Stop. On s'étire. Et on s'applaudit. Good job. Oui. Dernière technique, meilleure technique. En fait, combinaison, dernière combinaison, meilleure combinaison. On va en faire que 10 celui-là. Mais en tout temps, on peut faire pause, en faire plus, c'est sûr. Combinaison numéro 5. Un peu comme la numéro 4. C'est-à-dire qu'on prépare avec le jab. Feinte direct. Mais là, au lieu d'un crochet, là, c'est vraiment uppercut. Parce qu'au lieu que les mains avancent, les mains ont ouvertes. Ça arrive, ça, des fois, ça arrive. Et là, wow, on va le faire lever le menton. Alors, feinte direct. Tu vois, lève le menton. Direct et kick. Mais on pourrait décomposer le tout. Ah oui, on pourrait faire feinte direct, uppercut, crochet. On l'avait fait au dernier cours, il y a 2 semaines, je crois. Lève le menton, tasse le menton, tu vois. Kick. Et les plus avancés, vous pouvez donc tout le temps décomposer comme j'explique. Mais les plus débutants, allez-y avec la base qui est nombre de jabs que tu veux. Feinte direct, uppercut. Les mains restent près l'une de l'autre. Direct, kick en rouge en avant. C'est ce qui est le plus simple. Ah oui, les plus avancés, on peut travailler sur des switch kicks. C'est génial, ça aussi. Allez, on y va pour 10. Let's go, on bouge la tête. Footwork. Bouge un pied d'un côté ou de l'autre. Recule, avance. Bloque des coups. Bouge la tête. Et 1. Jab comme tu veux. Feinte direct. Uppercut direct. Kick. Et 2. Wow. Go. Oh, c'est uppercut. Direct. Kick. Et je vais le faire de l'autre côté. Et go. Feinte direct, uppercut, direct, kick. Go! Feinte direct, uppercut, direct, kick. Allez, il en reste 4. Go! Allez, go! Feinte direct, uppercut, overhand, ça j'aime ça moi. Et un crochet, pourquoi pas. Et une dernière fois, meilleure fois, dernière fois. Et go! Feinte direct, uppercut, direct, kick. Let's go les gars, on fait un push-up. Let's go et punch. Punch, punch. Punch! En alternance! Et kick maintenant! Push-up! Kick! Push-up! Kick! Push-up! Kick! Push-up! Garde une main dans les airs. L'autre main. Un pied. Respirez, récupère. L'autre pied. Garde le pied dans les airs, mais la main opposée. En équilibre. Et changez. Et stop!
Et on s'applaudit, c'est réussi. Ouh. Attention, gang. On va maintenant une petite combinaison bien relaxe. Comprendre l'idée de transfert de poids avec les hanches, un roulement perpétuel. C'est ce qu'on appelle rouler un peu avec ses coups. Dans une situation de combat, vous avez acculé votre adversaire au câble ou dans le coin. Ou vous êtes pris au câble ou dans le coin. Une des possibilités pour sortir, c'est de multiplier les frappes. Amener un peu la confusion dans tout ça. Et lorsqu'on déborde de coups son adversaire, plus souvent qu'autrement, sur le nombre de coups lancés, il y en a au moins un ou deux qui vont toucher. Ah oui. Et parfois, on arrive à toucher ici là, pour fermer les lumières. Et puis, mais attention. Ce qui va être important, c'est la sensation des transferts de poids. Bon, nous, on va en imposer une. Il va y avoir 5 uppercuts, crochets directs. Mais dans une vraie situation de combat, c'est un peu l'intuition qui va aller vous guider. C'est-à-dire que lorsque vous allez devant votre adversaire qui est acculé au câble dans le coin, vous allez créer l'ouverture avec, des fois, frappe derrière le coude, entre les coudes. Des fois, c'est 2-3 fois la même main. Pourquoi pas? Mais des fois, c'est au corps. Des fois, c'est en haut. Ouais. Mais là, on va en imposer une. 5 uppercuts. 1, 2, 3, 4, 5. Crochet direct. Et on va ajouter un kick. Coup de pied avant, coup de pied de côté, coup de pied dans les côtes, on vient de jouer, boum, du coup de pied juste ici parce qu'on a occupé l'adversaire à faire ça, se mettre un bouclier. Et souvent, il y a des ouvertures qui se créent. Alors, on a vu qu'il commence à nous déborder le coup. Nous, on prend l'avantage. On se recroqueville dans notre carapace. Et tu as vu l'expiration soutenue? Tout au long des lancements de coups, avec catapulté avec les hanches. Les mains restent ici. On commence pas à ramer comme ceci. Non. Les mains sont ici, menton en bas, puis... vu? Expiration soutenue. 5 uppercuts. Crochet, direct. Kick, parce qu'on a vu qu'on a réussi à lever le menton. Hop, on va le tasser. Et on fait le kick dans les côtes flottantes. Ah oui, ça pourrait être jambe arrière aussi, pourquoi pas. Tu viens de faire le direct, boum! Puis ça va faire boum, boum aussi. Alors, on explore. On va en faire 3-4 lentement, puis 5-6 explosifs. T'es en bonne position. T'es bien assis. Menton en bas. Les coudes à côté. Menton entre les côtes. Et on catapulte les hanches. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Crochet direct. Kick, boum! Go! 1, 2, 3, 4, 5. Crochet direct. Kick, on reste compact. Tiens, je vais le faire de l'autre bord. Go! Main arrière. Main avant. 2, 3, 4, 5. Et on est rendu avec main avant. Crochet, tasse le menton. Direct. Kick. Pouf! Dans les côtes. Go! Allez encore. 1, 2, 3, 4, 5. Crochet. Direct. Kick. Ça peut être jambe avant ou jambe arrière, comme vous voulez. Alors, on en fait 5 explosifs. Est-ce qu'on est prêt à la maison, messieurs? Alors, 5 explosifs, imaginez-vous, pris dans les coins, dans les câbles. L'autre vous lance des coups, et là, vous le débordez. Ou vous êtes en avantage. L'autre est pris au câble, et vous prenez l'avantage avec cette combinaison shoe-shine. Cirer les chaussures, oui, comme... Cirer l'activité. C'est un peu ce qu'on fait, mais avec des coups de poing. On cire les bottes, parce qu'on est proche toe-to-toe. On est pied à pied, proche l'un de l'autre. Alors, on y va pour 5 fois maximum, et go! Come on, yeah! Et go! 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 Et une dernière fois, go! Et time! Et on s'applaudit, c'est réussi! C'est la combinaison shoe-shine. 5 uppercuts à sa base, main arrière, main avant, main arrière, main avant, main arrière. Crochet direct kick, mais elle se décompose comme vous voulez dans une vraie situation de combat. OK. Alors, c'est la combinaison shoe-shine. C'est réussi! On s'applaudit! Dernière activité, meilleure activité. Alors, la science des coachs. Vous savez, une des clés qui a fait que j'ai eu une carrière quand même très intéressante en kickboxing full contact, c'est que je l'enseignais en même temps que je l'apprenais. Donc, je vivais le côté de l'entraîneur en même temps que l'athlète. Ça a fait en sorte que dans mon esprit, j'ai pu conceptualiser ou visualiser des mises en application. J'ai pu voir des erreurs qu'un athlète peut faire et que j'essayais de ne plus faire. Vous voyez? Alors, pour ça que dans nos cours de kickboxing, on enseigne aux élèves, déjà débutants, à devenir l'entraîneur, à faire des jeux de rôle dans les mitaines.
Évidemment, l'entraîneur s'adapte aux côtés de son athlète. Si son athlète a le pied gauche devant, eh bien, l'entraîneur a aussi le pied gauche devant. Si l'athlète a le pied droit devant, eh bien, l'entraîneur a le pied droit devant. Oui, on est en image miroir. Quand on parle d'une stratégie combat gaucher contre droitier, si on sait que l'adversaire va être gaucher, ça m'est arrivé quelques combats, je savais que mon adversaire était gaucher, moi j'étais droitier dominant. Ah, c'est une vraie partie de plaisir, ça. C'est une autre stratégie qu'on explorera peut-être un peu plus loin, une autre fois. Mais là, on va se concentrer de même côté. L'entraîneur tient ses mitaines. Je vous montre les bases de l'entraîneur. Bon, tiens, je vais faire comme si on était comme ça ici en image miroir, face à vous. Alors, je me mets du même côté. L'athlète qui est devant vous va le frapper en diagonale. Vous voyez, sa main d'en avant frappe dans ma main d'en avant. Sa main d'en arrière frappe dans ma main d'en arrière. Et les cibles sont positionnées comme si c'était la tête ou le corps d'un être humain. Ah oui, faites pas des géants, s'il vous plaît, ou des vaches ou des éléphants. Non. Faites des êtres humains, là. Vous avez visualisé qu'ici, c'est une tête d'être humain. Peu importe comment vous placez les techniques. Ah oui, comme largeur d'un corps humain, s'il vous plaît. Pas d'un éléphant ou une vache. Non. OK? Alors, un être humain. Et l'autre chose importante pour les entraîneurs, c'est de lancer double impact. Vous demandez jab, vous positionnez la cible et pouf, vous lancez. Direct, pow! Vous voyez? Uppercut crochet. Ah oui. Main arrière, main avant. Tu vois? Alors, uppercut crochet. Bam. Tu vois? C'est la tête humaine. C'est lève le menton, tasse le menton. Pour les kicks, je supporte ma main du côté que le kick arrive. Si le kick vient à ma gauche, j'ai ma main gauche et ici. À ma droite, et l'autre supporte. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Ça pourrait être aussi pour les coups de pied avant qu'on travaille. Tu vois? Et ça, c'est important pour les entraîneurs. Maintenant, l'entraîneur doit des fois reculer, avancer. Alors, ceux qui sont à la maison, puis vous avez un partenaire, même s'ils ne font pas de boxe ou de kickboxing, amusez-vous, là. Prenez des oreillers, prenez des coussins, là, puis tenez-les dans vos mains, puis mettez-y des petits gants de boxe, des gants de karaté, puis ils vont vous frapper. OK? Alors, on va le faire ensemble comme si j'étais votre entraîneur. Visualisez ça, puis ensuite aussi, visualisez, vous, après, de devenir l'entraîneur. Alors, attention, des fois j'avance, des fois je recule. Puis là, quand je présente la cible, vous exécutez. Alors, jab, pow, tu vois, j'ai rentré. Oups, direct, boum. Tu vois, puis l'entraîneur essaie d'observer en même temps la position de son athlète. Avant, pendant et après. Est-ce que avant, votre athlète est en bonne position? Pendant et après. Parce que des fois, il y en a qui vont faire... Tu vois? Non, c'est... Ou des fois, après, ils font... Non, c'est point A, point B, revient point A. Bom. Tu vois? C'est ça qu'on veut voir chez notre athlète. Bien assis dans ses jambes aussi. Alors, allez l'entraîneur, on y va. Direct. Jab direct. Bom. Encore. Bom. Tu vois, on peut demander encore. Jab direct. Encore. Bom. Ajoute un crochet. Go. Jab direct, crochet. Encore. Jab direct, crochet. Ça, on répète. Uppercut. Boom. Go, uppercut. Bang. Ça, je rentre dans mon uppercut. Go, uppercut. On ajoute crochet. Go. Bang. Encore. Bang. Encore. Bang. On ajoute direct. Go. Bam. Oh oui, c'est vrai, faut que je bouge, je me déplace. Puis oui, c'est vrai, les entraîneurs, bang, vous pouvez frapper votre athlète. Vous frappez sur votre athlète sur les bras pour être sûr qu'il mette la garde. Puis des fois, on peut lancer entre les coudes pour être sûr qu'il est capable de tasser les coudes. Oh oui. Alors, bon, je teste la garde. Ah oui. Jab direct. Bam. Encore. Bang. Ajoute crochet. Bang. Encore. Bang. Ajoute direct. On fait des progressions. Go. Jab direct, crochet, direct. Encore. Jab direct, crochet, direct. Coup de pied avant, jambe avant. Encore. Tu bang. Coup de pied avant, jambe arrière. Bang. Ah oui, faites comme vous étiez l'athlète. Moi, je suis votre entraîneur. Go. Puis après, vous l'explorez tantôt. Coup de pied en rond, jambe avant. Bang. Jambe arrière, attendez. Go. Jambe avant. Bang. Encore, jambe avant, bang! Jab direct, bang! Ajoute coup de pied en rond, c'est la combinaison numéro 1. Bang! Encore, numéro 1. Bang! Direct. Ajoute crochet. Bang! Ajoute coup de pied en rond, jambe arrière. Go! Bang! Ça, c'est la combinaison numéro 2. Go! Direct crochet, jambe arrière. Encore, direct crochet, jambe arrière. On fait un shoe shine, OK? Attention, c'est ce qu'on a fait à la fin. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Crochet direct, kick! On l'a fait tantôt, allez, go! 5 uppercuts, main arrière, 1, 2, 3, 4, 5, inspirez le crochet direct, kick! Encore, go! 1, 2, 3, 4, 5, crochet direct, kick! Hey, let's go! Jab direct sans arrêt,
Les entraîneurs, on peut reculer, tasser, des jabs direct sans arrêt. Allez, non-stop, des jabs direct sans arrêt. Oh, des uppercuts sans arrêt. Bang, 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 bang. Des crochets sans arrêt, des crochets sans arrêt. Allez, bam, 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 bam. Des jabs direct sans arrêt encore. Come on. Allez, attention, ça, on bloque. Et on s'applaudit la gang, good job. Le reste, c'est de l'exploration essai-erreur. L'important, les principes de base, je vous les ai enseignés, autant pour l'entraîneur que pour l'athlète. Essayez d'explorer ça dans les semaines et mois à venir, pourquoi pas. Et comme toute activité, on connaît la formule, nous les enfants, on n'arrête pas de le répéter. Effort plus pratique égale succès. Alors, c'était génial comme cours aujourd'hui, on a fait des bonnes combinaisons. On vous invite à recommencer à récupérer tout ça, à visualiser votre rôle d'entraîneur et à vous amuser. C'est ça le kickboxing. Passer du temps de qualité à la maison dans ce confinement et puis répéter. Tu sais, c'est pas obligé de se libérer une session de 45 minutes, 1 heure en famille ou seul. Des fois, ça peut être un 5-10 minutes. Vous installez dans un espace à la maison où ce que vous pouvez vous déplacer, tasser une table, une chaise, peu importe, faites attention au mur, au miroir, peu importe ce qui est dans votre entourage, puis pratiquez ces combinaisons qu'on a fait des fois dans le vide, tu sais. Bon, sans trop d'effort maximal, hein? Visualisation de tout ça, ce qu'on vient de voir, ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous le pratiquez comme ça aussi, coup de 2, 3, 4, 5 minutes ici et là. Puis après, vous êtes brossé les dents, hein? Je t'installe un miroir, là. Tu te fais des mouvements de tête, bloc. Avec ta brosse à dents dans les mains, toujours bon. Ben oui, je l'ai tellement fait, quand j'étais dans ma phase d'apprentissage, dans mes 3 premières années en fait d'apprentissage de kickboxing, je ne faisais que ça. Écoute, ma femme n'arrêtait pas de me dire, t'es bien fatigant, as-tu fini? Mais tout ça a fait que je me suis amusé tout au long de sentir cette progression-là que je vivais. Alors le kickboxing est une belle activité physique, très complète au niveau de la coordination, de l'équilibre, du cardio, de la tonification musculaire, des défis relevés, c'est très positif, c'est très sensationnel. Et beaucoup d'écoles de karaté sportif du groupe ont le programme des ceintures. On vise l'excellence de la ceinture noire en kickboxing qui prend plus ou moins 4 à 5 ans. Ah oui, on prend le temps de vraiment faire des belles progressions dans les combinaisons. Et puis, une belle activité sociale à vivre. Plusieurs le vivent déjà à la maison. Good. Alors, le retour au calme, on va faire un court stretching d'1 minute. Puis ça va être à vous à la maison d'aller un peu plus loin. On va fléchir une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière. On ouvre au maximum l'entrecuisse. Avancer le genou, le pied en avant pour avoir un angle droit. Et aller porter loin ici devant. Expulsion. Expiration. On s'inscrit au jambier. En profondeur. Et voilà, on va sur le dos. Maintenant, une dizaine de secondes. Gardez le genou au sol. Et là. Vous savez, dans ce confinement aussi, ce qui est très agréable, c'est de vivre l'instant présent, de savourer les moments avec vos proches, de prendre du temps pour vous, que ce soit pour aller prendre des marches ou prendre soin de faire des exercices de kickboxing, mais aussi faire des découvertes, faire des recherches, pourquoi pas. Moi, j'adore les recherches. Hein. Peu importe, après mes études universitaires en éducation physique, j'ai toujours continué les recherches ici en avant. Dans le domaine de la santé, ça a toujours été mon domaine de prédilection, la nutrition cellulaire. Comment nourrir mon corps pour non seulement ajouter des années à ma vie, mais surtout de la vie à mes années. De la vie à ses années. C'est le docteur Alexis Carrel qui disait ça. C'est le plus important d'ajouter de la vie à ses années que des années à sa vie. Ouais. Et nourrir proprement votre corps physique, hein, les vitamines, minéraux et antioxydants, les micronutriments. Allez, on étire. C'est très important. Surveillez bien vos sources de vitamines, minéraux et antioxydants. Hein. Beaucoup de vitamine C, hein, les fruits à volonté. Surtout orange, et vitamine D, du fer, calcium, magnésium, vos légumes verts, c'est très important. Alors, on rapproche ici, on tient et on descend. On va appuyer, on grandit le dos droit et descendez. On va allonger une jambe à l'avant et porter l'autre à l'arrière. Négligez pas vos sources d'oméga 3, 6 et 9 aussi, vos huiles essentielles, très important pour que vos glandes fournissent les hormones nécessaires à votre plein développement. Nourrir vos systèmes immunitaires aussi. En ce temps, c'est très important d'avoir un système immunitaire. On est bien fait les êtres humains là. On apporte ce qu'il faut à notre corps et ça fait des millions d'années qu'on perfectionne ce système. Et changez, l'autre jambe se croise. On flexion, ici. Nourrez votre esprit aussi. Cherchez des domaines qui vous stimulent, qui vous inspirent, que ce soit dans la science, l'art, ou peu importe. Moi, la science, j'aime beaucoup. Alors oui, la physique, l'astrophysique, c'est mon domaine de prédilection.
Et on avait une super lune rose hier, c'était vraiment spectaculaire. On va encore la voir ce soir. Ah oui, on est le 8 avril. Oui, c'est la fête à Nathalie. Allô Nathalie, bonne fête. Mais tout ça pour dire que j'adore la science. Et puis, continuez à faire vos recherches dans le domaine et dans le développement, développement humain, parce que plus on fait des recherches, mais plus on se rend compte qu'on se sent libre. Oui, parce qu'on recherche notre vérité. Puis ça fait du bien. Et tout ça aide à la santé. C'est le fameux triangle du docteur Shiva Ayurveda. C'est lui qui a inventé les emails en 1983. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ça me stimule, un monsieur qui a inventé les emails en 1983, Shiva Ayurveda. Oui, je vous invite à le suivre. Il est génial, il est très intelligent. Puis il parlait du triangle. Nous, on a le triangle karaté sportif, karaté école maison. Mais lui, j'ai mis son triangle liberté, vérité, santé. Liberté, vérité, santé. Ah oui, quand on se sent libre, on se sent émancipé, on est fier de nous, on peut chercher les belles vérités et la santé va de soi. Alors la gang, on se relève, prépare le salut. Position, je vous souhaite une excellente fin de journée, au plaisir de vous revoir. Mon nom est M. Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif.